Japan Addict Z, c'est toujours nous sur l'Anjou Pop Corner et je suis avec Yoshiza. Bonjour. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, du type de contenu que tu proposes, que ça soit sur internet mais aussi ici à la Japan Addict? D'accord, du coup moi c'est Yoshizor, je suis streamer depuis maintenant 3 ans et ça fait 2 ans... C'est déjà les anciens, 3 ans c'est déjà ça, les anciens. C'est déjà pas mal. Mais ça fait du coup maintenant 2 ans que je suis speedrunner. Ok. Du coup, je speedrun du Zelda Ocarina of Time et récemment je me suis mis à Yoshi Island. Ok, d'accord. Deux jeux rétro qui sont mes jeux de cœur d'enfance. Et sur la Japan du coup je fais aussi du speedrun du coup. Ok, donc tu montres en live. C'est ça. Je fais un showcase et je montre un peu aussi la difficulté de ce qu'est de speedrun parce que c'est pas non plus quelque chose de c'est pas facile, c'est pas non plus compliqué, mais faut montrer un peu tout ce qu'il en est et le travail qu'il y a derrière parce que c'est quand même plus de 1500 heures passées sur le jeu. Bah ouais, j'imagine. Donc forcément c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais en soi voilà, ça fait maintenant depuis 2 ans que je fais ça. J'ai atteint un PB du coup, un personal best, donc meilleur temps de 19 052, ce qui me place 116e mondial sur plus de 1000 personnes. Donc en sachant que c'est une passion assez récente. Oui, alors le Et comment t'es tombé dedans Autant le jeu vidéo c'est depuis mon enfance, depuis mes parents en fait. Mon père c'était Zelda, ma mère c'était Yoshi, donc forcément Nintendo était tracé pour moi et dans cette veine là. Puis après en fait c'était une fois où je m'ennuyais chez moi, c'était l'automne qui arrivait. Voilà. Je tombe sur un streamer du nom de Marco en fait, qui fait du speedrun aussi et qui a fait du randomizer, je l'expliquerai un peu plus tard. Et en fait je me suis pris goût à ça en fait, je me suis vraiment pris à goût à ça et je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer. Et c'est parti. Donc j'ai commencé d'abord par du randomizer aussi parce que forcément ça demande moins de temps. Alors, est-ce que tu peux nous dire randomizer? Alors randomizer c'est on prend le jeu de base, on prend Zelda Ocarina of Time de base, on prend les objets et on les mélange entre eux. Tous. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que le bomb bag peut être dans un coffre chez Mido. Ok. Alors que un quart de cœur peut se cacher dans un autre coffre dans le donjon, etc. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là on passe par des plateformes bien particulières pour pouvoir faire ce type de speedrun. Alors là on peut jouer sur émulateur, ça passe très bien. Alors moi je suis sur la Virtual Console de la Wii, donc la Wii VC, donc VC pour Virtual Console. Ok, d'accord. Donc en fait c'est l'émulateur qu'il y avait à l'époque quand on achetait les jeux avec les 8 prochaines, etc. Donc forcément ma Wii elle est craquée. Oui, on imagine bien. J'ai dû la jailbreak. Mais en tout cas voilà, donc elle est japonaise aussi ma Wii. D'accord. Pour speedrun le japonais c'est le plus rapide du moins sur Zelda Ocarina of Time. Ok. Forcément les jeux récents maintenant acceptent plus de contenu et plus de langues, etc. Notamment Breath of the Wild, la langue plus rapide c'est le français. D'accord. Voilà, ça dépend en fait. C'est dans la manière du texte, c'est surtout ça. C'est ça en fait. Alors par exemple pour les gens japonais de l'époque, notamment Ocarina of Time, c'est un peu plus technique. Parce qu'en fait il faut savoir que les jeux étaient en NTSC-J, NTSC-U. Oui, et puis il y avait la fréquence aussi qui n'était pas la même. En PAL on était limité à 50 Hz. Ça veut dire que tout ce qui était temps de chargement c'était plus long. Aussi Mais ça tu vois je le savais pour les jeux de combat mais je savais pas du tout pour les autres jeux. Ok, d'accord. Là aussi ça joue aussi, donc c'est ça aussi qui joue un peu le truc aussi. Ok. Ça marche. Et du coup, donc ici, démonstration, showcase, c'est ça. Et puis rencontre des gens aussi. Oui. Alors, pas forcément rencontre des viewers parce que forcément, mes viewers de la France entière et même des étrangers. Oui, c'est toujours difficile. Mais toujours des bonnes rencontres de savoir que. Peut-être que tu te crées des nouveaux viewers. Oui, voilà, j'ai gagné quelques petits follow par-ci par-là, forcément en montrant un petit peu un run. Ce que tu fais, Donc forcément, c'était grave plaisant d'avoir ce côté. Première convention pas ma première, mais ma première en tant qu'invité. D'accord. Une fois, j'ai fait une convention du coup à Start to Play qui était à la Foire européenne récemment. J'étais en tant qu'invité et là j'ai un peu mélangé parce que j'étais aussi avec le travail. Ok. Donc du coup j'ai un peu mélangé les deux. C'est un petit mix. Voilà. Et t'en as déjà d'autres de prévus, on va te retrouver ailleurs? C'est ça, alors vous pouvez me retrouver le 13 et 14 novembre, on sera à Mulhouse. D'accord. La Geek Shelter. La Geek Shelter de Mulhouse. Parc Expo de Mulhouse, où là je serai accompagné du coup de plusieurs runners, je sais pas seul. Je serai aussi avec quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, donc NTX. D'accord. Qui connaissent, En fait, c'est aussi un mec qui a un projet de créer carrément une assos, de monter quelque chose de costaud pour vraiment mettre en avant le speedrun. Et en fait, on veut vraiment mettre en avant pas le côté faire des WR, faire des PB ou des gros trucs, on veut juste montrer des showcases purs. Ok. Maintenant, si on se fail, c'est pas grave, on est là pour du spectacle, pour expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est dur, pourquoi c'est simple. On est vraiment là pour tout faire. Et du coup, voilà. Donc là, moi, je suis au niveau près de la scène, je suis derrière la scène jeux vidéo, pour des showcases, etc. Donc rencontrer les gens aussi qui sont aussi fans du jeu, c'est très intéressant aussi. Et aussi d'avoir ce dialogue de pourquoi tu speedrun en fait. Parce que beaucoup de gens sont en mode tu speedrun mais c'est quoi d'intéressant? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la façon de faire, de dire tu fais des glitches, tu casses le jeu, c'est pas intéressant. Du
Du coup, je leur explique que pour un mec qui a 1500 heures sur le jeu, forcément, en fait, on veut découvrir une autre façon de jouer, en fait, une façon Ouais, de c'est jouer ça. le jeu totalement différente. Et du coup, on a amené à avoir cet amour du speedrun qui se développe et forcément, ça grandit de jour en jour. Et à Strasbourg, on commence du coup à avoir une scène vraiment importante au niveau du jeu vidéo, du speedrun qu'on souhaite développer justement à Kendix et moi-même. Et si je regarde cette interview, que j'étais pas à la Japanese XZ, mais je peux quand même t'écrire sur Insta pour te dire, est-ce que voilà, j'ai envie de faire un speedrun. Comment je m'y prends, où je me lance, quelles sont quelle est la Bible. Alors s'il faut des conseils, le premier conseil évidemment que tout le monde donnera, c'est faire un jeu votre cœur. Ouais, prenez un jeu qui vous fait kiffer, qui vous a fait kiffer quand vous êtes jeune ou même aujourd'hui, un jeu récent. Là notamment il y a vraiment une grosse hype sur Metroid Dread. D'accord. Vraiment speedrun, j'ai déjà speedrunné, le jeu est sorti il y a une semaine, mais déjà speedrunné. Ouais. Les gens sont déjà des tarés donc il faut des glitches et tout. Il y en a ils sont vraiment fous. Mais en tout cas voilà, genre trouver un jeu de cœur, faire vivre et surtout le partager, de dire pourquoi ce jeu là. Puis après, il n'y a pas de secret, tout ce qui est Discord, la communauté, rentrer dedans. Alors forcément, être bon en anglais. Oui, ça joue pour la communauté. Moi j'avoue, quand je parle sur Zelda, c'est que de l'anglais, donc quand je dois transmettre en français, je suis tout perdu. Je demande, par exemple, on dit les overboots pour les bots télé. Oui, d'accord. Forcément, je dis toujours overboots. Forcément, c'est des choses comme ça qui rentrent. C'est ça, ouais. Et après, voilà, c'est de la curiosité, c'est de trouver des choses, réfléchir à soi-même. Puis après, voilà, c'est comme ça, c'est faire grandir. Après, si on n'aime pas, on peut lâcher. Si on aime, on peut continuer. Voilà. Ça marche. Voilà, écoute. Merci beaucoup en tout cas d'avoir donné un peu de ton temps pour cette interview. Et puis on te reverra peut-être demain sur le stand pour une petite démo de speedrun. Ça me ferait grand plaisir de pouvoir. Surtout que c'est cette station magnifique aussi. Merci. Forcément, c'est une belle install parce que vous ne me voyez pas, mais forcément, en tant que streamer, on peut toujours un peu voir ce qu'il y a. On va dire vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit vraiment très quali. Donc en tout cas, oui, ça peut être très sympa de pouvoir montrer un run en direct live et de pouvoir un peu s'entraider aussi entre streamers. C'est ça. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. À très bientôt.